La physique impose qu'à partir du moment où vous faites une économie humaine organisée de plus en plus grosse, vous augmentez à l'extérieur de cette économie le désordre de manière inexorable. Et augmenter le désordre, ça s'appelle polluer. D'accord ? Ça s'appelle rendre à l'extérieur précisément des choses qui étaient organisées moins organisées. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'êtres vivants élaborés, ça veut dire qu'il y a moins, etc. Ça veut dire que les actifs naturels se dégradent. Donc la croissance verte, stricto sensu, au sens où on pourrait faire croître une économie humaine organisée en étant vert, c'est-à-dire corrélativement en diminuant le désordre à l'extérieur de cette économie, c'est physiquement impossible. La croissance aujourd'hui, on l'entend comme étant la croissance économique. Et la croissance économique, alors je ne sais pas si vous êtes déjà, au moment de cette rentrée, familier avec les notions d'inflation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les notions d'inflation. D'accord, vous savez. Donc, la croissance, si on calcule correctement l'inflation, mais c'est une gageure dans notre pays dans lequel vous avez quasiment 1 milliard d'objets différents disponibles à la vente pour le consommateur final. Donc, en fait, on ne calcule pas correctement l'inflation. C'est devenu impossible matériellement. On calcule une approximation, mais l'inflation exacte, on ne peut pas la calculer. Eh bien, si on tient compte de l'inflation, la croissance économique va normalement de pair avec ce qu'on appelle la croissance en volume, c'est-à-dire une augmentation chaque année de la quantité de chaussures produites, de voitures produites, de tables et de chaises produites et d'heures de médecins qui vous consultent. D'accord, ou d'heures d'enseignement, enfin, c'est des notions physiques derrière. Hein. On va trouver des mètres carrés, des tonnes, des heures, des trucs physiques. Il se trouve que produire tout ça, c'est transformer des ressources naturelles. Produire vos vêtements, les miens, produire ce canapé, cette table, ce verre, produire le bâtiment dans lequel nous sommes, produire le vélo qui m'a amené, produire le train dans lequel je suis venu, etc. Tout ça, c'est des transformations de ressources naturelles. La physique vous dit que dès lors que vous transformez, ou plus exactement, dès lors que vous transformez quelque chose de peu organisé en quelque chose de plus organisé, parce que pour faire cette table, on a pris quelque chose qui était un tronc à l'état brut, et puis on en a fait quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué, un objet qui a une forme particulière. Pour prendre ce verre, on a pris du sable et du carbonate de calcium, qui sont des ressources dans lesquelles c'est compliqué de mettre de l'eau pour la boire, et on en a fait un objet plus élaboré. Donc quand on fait de la production, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ressources naturelles et on les organise d'une manière qui est plus sophistiquée que leur état brut. Rendre les choses plus sophistiquées, plus organisées, en physique, ça porte un nom, ça s'appelle baisser l'entropie. On rend les choses plus organisées. Et il y a un grand principe en thermodynamique qui vous dit que l'entropie globale dans un système clos ne peut que croître. Donc à partir du moment où vous diminuez l'entropie dans le système organisé de l'économie humaine, ça veut dire qu'à l'extérieur de ce système, vous l'augmentez encore plus que ce que vous l'avez diminué à l'intérieur du système. Or l'entropie, c'est la définition du désordre en physique. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que la physique impose qu'à partir du moment où vous faites une économie humaine organisée de plus en plus grosse, vous augmentez à l'extérieur de cette économie le désordre de manière inexorable. Et augmenter le désordre, ça s'appelle polluer. Ça s'appelle rendre à l'extérieur précisément des choses qui étaient organisées moins organisées. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'êtres vivants élaborés, ça veut dire qu'il y a moins, etc. Ça veut dire que les actifs naturels se dégradent. Donc la croissance verte, stricto sensu, au sens où on pourrait faire croître une économie humaine organisée en étant vert, c'est-à-dire corrélativement en diminuant le désordre à l'extérieur de cette économie, c'est physiquement impossible. Alors les physiciens vous diront, oui mais la Terre n'est pas un système clos, la Terre est un système ouvert qui communique avec l'espace, ce qui est tout à fait vrai, en recevant de l'énergie du Soleil, ce qui est tout à fait vrai. Sauf qu'en fait, la vitesse à laquelle la Terre peut exporter dans l'espace, via le rayonnement infrarouge, le désordre supplémentaire qu'on crée en dehors du système humain, ça ne va pas assez vite pour éviter que l'environnement se dégrade, pour le dire autrement. Donc en fait, penser qu'on va pouvoir faire croître le système humain organisé en faisant décroître à l'extérieur de ce système les pollutions de toute nature, on peut les substituer. On peut en diminuer une au prix d'une augmentation d'autres. Mais penser qu'on va toutes les diminuer en même temps, ça ne marche pas. La seule façon de faire ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de diminuer la population humaine. Voilà, sinon, physiquement, hein, ça ne marche pas. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai de solution simple pour ça. Je ne suis même pas sûr d'avoir une solution complexe. Mais
Voilà, donc la croissance verte, en fait, ne fonctionne pas. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous dis derrière? Je vous dis que deux choses. La première, c'est que si on veut préserver l'environnement, une forme de décroissance physique est inexorable. Je dis bien physique. Hein. Donc, il va falloir se résoudre à avoir moins de mètres carrés, moins de voitures, moins de tables, moins de chaises, moins d'abonnements Netflix, moins de smartphones et moins de correction automatique des photos sur le smartphone. Voilà. Et donc, la bonne question, c'est est-ce que c'est grave ou pas grave? Comment est-ce qu'on l'organise? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens dans cette salle à qui on va faire des offres pour qu'ils vendent plus de shampoing et plus de crédits immobiliers? Voilà. Donc ça, c'est une question qui est posée. Ou qu'ils deviennent consultants pour conseiller des gens qui vendront plus de shampoing et plus de crédits immobiliers. C'est exactement pareil. La deuxième question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut éviter... D'accord, on dit très bien, bon, bah, en fait, le degré de désordre dans le monde environnant, on va s'en accommoder, et puis on peut encore l'augmenter très fortement et très longtemps, etc. Et là, les simulations physiques qui ont été faites, depuis, on va dire, les travaux de Meadows en 1972, les Belges sont plus logiques que nous. Donc en 1972, et à suivre derrière tous les travaux qui ont pu être faits sur le système économique vu sous un angle physique, montrent qu'on ne passera pas le 21e siècle sans être rattrapé par la déplétion des ressources ou les dommages environnementaux qui feront que le système s'effondrera sur lui-même. D'accord ? Donc en fait, la bonne question à partir de maintenant, c'est est-ce qu'on le gère ou est-ce qu'on le subit? Et en fait, si vous regardez bien, en Europe, on est déjà en train de le subir. Alors je vais commencer à dire une première horreur. Vous, dans cette salle, qui êtes pour l'essentiel des CSP+, ou issus de familles CSP+, vous vous en rendez pas compte, parce que, dans votre vie quotidienne, parce que votre vie à vous bénéficie d'un phénomène qui prend place en même temps que la contraction globale de l'économie physique en Europe, qui est l'accroissement des inégalités. Donc cet accroissement des inégalités, dont je bénéficie aussi, compense, pour l'essentiel des gens dans cette salle, le fait que, par ailleurs, l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter. Alors comment est-ce que ça se voit que l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter? En regardant des indicateurs physiques. Et il y en a deux que moi je surveille depuis assez longtemps, qui sont les tonnes chargées dans les camions. Il se trouve que toutes les marchandises qu'on achète dans ce pays, comme en Europe, elles sont passées par un camion à un moment ou à un autre. Donc vous regardez les tonnes chargées dans les camions, et les tonnes chargées dans les camions sont passées par un maximum en Europe en 2007. Si vous regardez les mètres carrés construits dans l'année, qui est un deuxième élément qui caractérise l'économie physique, le maximum en Europe, c'était en 2007. Et si vous regardez même les journées skieurs, pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance, comme 4% des Français dans l'année, je vous rappelle, hein, c'est pas beaucoup, d'aller au ski l'hiver, puisque vous n'en êtes pas très loin, les journées skieurs sont passées par un maximum en France en 2007. Bon. Alors, non, ça c'est juste une coïncidence à mon avis. Pourquoi 2007? Eh bien, c'est en 2007 que l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique. Donc la capacité à créer des flux physiques, elle est passée par un maximum domestique, hein, je ne parle pas des importations, est passée par un maximum en Europe en 2007. Et depuis 2007, l'économie physique européenne, pour regarder la production industrielle également, etc., a globalement tendance à baisser. Voilà. Mais j'insiste, les gens dans cette salle, dont je fais partie, qui bénéficient notamment des produits de la mondialisation. Hein, je vous rappelle que tous les gens qui, dans cette salle, se deviendront consultants et financiers seront, comme moi, des supplétifs de la mondialisation. Sans mondialisation, vous n'auriez pas de métier. Eh bien, oui, c'est une réalité. Vous bénéficiez de l'accroissement des inégalités, ou vos familles bénéficient de l'accroissement des inégalités, globalement, hein, encore une fois. Et donc, ça compense ce que je viens d'évoquer. Par contre, l'augmentation du nombre de tentes sous le pont que j'ai traversé à vélo là-bas tout à l'heure vous atteste de quelque chose qui va dans le sens inverse. Voilà, donc cette décroissance, pour moi, elle est déjà là. Et le fait qu'on ne comprenne pas qu'elle est déjà là, qu'on s'évertue à faire des promesses qui vont dans l'autre sens, qui ne peuvent pas se réaliser et qu'on n'en prenne pas acte, est un des éléments qui traversent les divers pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et qui explique pourquoi est-ce qu'on observe des conséquences politiques voisines dans tous ces pays. Donc en France, vous vous souvenez du résultat des élections européennes il n'y a pas très longtemps et de la dissolution de l'Assemblée à suivre qui a engendré maintenant une situation un tout petit peu, on va dire, inattendue ou inédite dans notre 5e République. Mais il y a des élections qui viennent d'avoir lieu dans 2 Länder en Allemagne,
qui ont produit des résultats exactement voisins, c'est-à-dire que les partis dits d'extrême droite sont arrivés en tête, enfin, quasiment en tête. Vous avez eu un phénomène pas très éloigné en Grande-Bretagne avec le Brexit il n'y a pas très longtemps. Vous avez l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie. Et en fait, tous ces phénomènes, ils ont la cause commune de pays où les gens qui avaient ont désormais un peu moins, notamment les classes moyennes. Et personne ne leur explique que c'est malheureusement quelque chose qui est la conséquence d'une évolution physique déjà à l'œuvre. Et un certain nombre de personnes qui étaient en place au moment où cette évolution a eu lieu leur expliquent que c'est la faute du voisin, etc. Mais en fait, bon, les gens réagissent d'une façon qui est celle avec laquelle ils réagissent. Et donc on constate que la réaction politique est un peu partout la même dans tous les divers pays. Donc mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il reste à inventer, et c'est pas simple, j'insiste sur le fait que c'est pas simple, une construction sociale dans laquelle il n'y ait pas la tentation de tout casser, j'ai envie de dire, dans un monde dans lequel il y a globalement quand même moins à se partager sur le plan physique. Et quand je dis moins, c'est de moins en moins à se partager sur le plan physique. Et c'est ça la question qui est posée, et c'est ça la question à laquelle je vous invite à réfléchir, parce que ça vous concerne un peu aussi.